40 astuces que vous ne connaissez sûrement pas. Les pros, c'est aussi pour vous, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Les arbres en entier, vous risquerez de vous faire repérer, donc laissez juste la fin. Si vous voulez spawn directement dans la zone, il suffit d'activer le planeur dès le début et vous attendez que la zone s'active et puis ensuite vous pourrez tranquillement vous diriger vers la ville, mais évidemment vous serez en retard par rapport aux autres, mais ça peut être utile. Si vous voulez accéder à une zone qui est plutôt loin, il suffit d'activer le planeur et de le désactiver directement comme je fais là sur l'extrait de la vidéo. Donc ça peut être utile si vous voulez aller assez loin. Lorsqu'un ennemi pose du fer, essayez de le casser très rapidement car il n'a pas le temps de tout se construire. Contrairement à une construction en fer posée il y a pas mal de temps, il sera évidemment plus dur. Pour arriver le premier par terre et puis récupérer tous les items, dirigez-vous vers l'eau qu'il y a au bord. Si vous voulez voir à l'intérieur de la zone, il suffit de viser contre la barrière et puis vous pourrez bien voir un peu ce qui se passe. Ça peut être utile si les ennemis sont encore dans la zone par exemple. Pour trouver le plus de personnes et faire un maximum de kills, regardez d'où vient le bus dès le départ, comme ça vous pourrez un peu voir où se situe le plus grand nombre de gens, car les gens spawnent dès le début très souvent. Si un ennemi est à terre ou bien tout simplement des items comme sur l'extrait, jouez avec la troisième personne pour regarder ce qu'il y a sous l'eau, en regardant un peu vers le haut et puis vous pourrez facilement récupérer les items. J'imagine que beaucoup d'entre nous oublient que les fumigènes existent et ça peut être très utile pour par exemple se soigner lorsqu'on n'a plus de vie et qu'il y a d'autres personnes dans la maison où on se situe, donc ça peut être très utile, lancez-la, la fumigène s'activera et vous pourrez ensuite vous soigner tranquillement sans que l'ennemi vous attaque car il ne vous verra pas. Juste avant de rentrer dans une maison, vérifiez souvent vers le haut, il peut souvent avoir des pièges et ça vous évite une mort, ça m'est déjà arrivé plein de fois et croyez-moi c'est rageant et ça peut être du coup utile. Si les escaliers vous bloquent, tournez-le et puis vous pourrez passer sans le casser. Pareil pour le mur, créez une porte et puis vous pourrez passer sans le casser. Si vous avez acheté des pioches dans la boutique, selon la rareté, elle cassera un tout petit peu plus vite. Mettez des touches accessibles pour construire, ça vous permettra de construire bien plus vite. Modifiez un toit comme ceci, ça vous permettra de mieux viser et vous aurez plus d'espace pour vous déplacer. Ça vous fera une base, ça sera un peu mieux. Mettez une basse sensibilité, ça favorisera la visée et c'est beaucoup plus pratique. Quand un ennemi est dans une maison, construisez des escaliers et montez tout le temps au-dessus, vous aurez toujours l'avantage lorsque vous êtes sur le toit. Si vous cassez en dessous d'un coffre, évidemment il se détruira, donc faites bien attention à ça, ça peut vous faire rager. N'oubliez pas qu'il y a plein de boîtes munitions réparties dans les maisons, donc ne les oubliez vraiment pas. Visez en même temps de tirer aux pompes, ça vous permettra de faire un peu plus de dégâts et vous serez aussi un petit peu plus précis. Il y a une petite astuce de début de game qui consiste à aller tout simplement au cross, récupérer tout le stuff, ensuite aller dans la petite maison, il y a une petite cabane, prendre les arbres et ensuite aller à Retail Row pour terminer un peu les gens qui restent et ça vous fera des kills gratuits. Dès que vous avez un piège, posez-le et je vous conseille de le mettre au plafond car les gens se font souvent avoir et on a également vu l'astuce pour contrer justement ce piège. Quand vous êtes au corps à corps, utilisez un pistolet mitrailleur, c'est beaucoup mieux car il tire en rafale et c'est plus simple à du coup les tuer. Si votre stuff est plein et que vous avez une grosse potion et une mini potion, favorisez la grosse potion car elle donne bien plus de PV. Même si vous avez plus de mini potions, favorisez tout de même la grosse potion. Quand vous êtes dans un gros combat team contre team, n'achevez pas les gens que vous tuez, vous perdez tout simplement énormément de temps. Et puis vous risqueriez de mourir car vous baissez votre garde. Désactivez les ombres pour mieux voir un peu ce qui se passe dans le jeu. Il y a souvent des escaliers comme ça et vous pouvez tout simplement vous cacher derrière pour vous soigner tranquillement ou faire ce que vous voulez. Voilà la meilleure protection la plus rapide pour vous cacher et puis tirer. Quand vous construisez pour monter, eh bien pensez tout simplement à bloquer le passage pour éviter que d'autres gens prennent votre chemin. Quand vous êtes dans une tour et qu'on vous tire dessus, pensez à réparer les matériaux. Généralement, quand c'est du fer, c'est le mieux.
Je vous conseille 2 maisons avec 3 coffres directement à l'intérieur. Celle en haut à droite de Pleasant Park et celle au milieu de Salty Spring avec l'arbre qui s'est effondré sur la maison. Avec le pistolet silencieux, vous pouvez vérifier s'il y a des personnes dans les buissons vu que ça ne fait pas de bruit et c'est tranquille. Comme pour le bouclier, si votre stuff est plein et que vous avez des bandages et un medikit, jetez plutôt les bandages même si vous en avez plus. Le medikit sera toujours plus utile. Avec les bandages, vous pouvez vous régénérer jusqu'à 75 PV, plus prenez la régène qui vous permettra d'aller jusqu'à 100 PV avec également 25% de shield. Si vous avez 2 fusils de chasse, switchez entre les deux, ça vous permettra de tirer 2 fois plus vite qu'avec un seul. Lorsque vous êtes en fin de partie, essayez de longer la zone, ce sera beaucoup plus sûr. Le matériau de la carte change lorsque vous changez de matériau, ça sert à rien, mais bon, c'est toujours marrant de le savoir. Pour les 3 derniers, je n'ai malheureusement pas pu les illustrer. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. Ça m'a pris énormément de temps d'illustrer chaque astuce, donc s'il vous plaît, partagez-la. Et puis mettez un pouce bleu pour un meilleur référencement de la vidéo. Et donc je vais vous dire les 3 dernières à l'oral. Quand il y a un colis dans les airs, cassez le ballon pour qu'il tombe plus vite si vous avez évidemment beaucoup de munitions. Le 39, en fin de partie, restez toujours en hauteur, ça vous favorisera énormément et puis vous aurez largement l'avantage. Quand un colis est dans un arbre, cassez l'arbre et puis le colis tombera tout simplement au sol. Voilà, j'espère que ces 40 astuces vous ont plu.